Et on nous dit encore quoi? Que prêcher ce message rend les gens pauvres. Oui, oui, oui. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs ne prêchent pas le ciel et l'enfer. Parce que quand on prêche ainsi, certains ne vont plus étudier. Oh, j'attends le ciel. Oh oui, mes frères, c'est la vérité. Lorsqu'on comprend mal ce message, ça engendre cela. Et moi-même, j'étais victime de cela. Lorsque je suis devenu chrétien, on nous enseignait tellement ces choses que j'ai commencé à négliger mes études. Moi qui, avant, je pouvais avoir 80%, je me contentais d'avoir des 50% au nom de Jésus. J'ai vu des amis arrêter d'étudier parce que Jésus revenait bientôt. Un ami a fait un calcul, a dit qu'en 2000 ans, Jésus reviendra, alors il n'aura pas fini ses études et alors il a décidé de ne même plus continuer. Mais il est mort aujourd'hui, Jésus n'est toujours pas là. J'ai vu des gens devant des examens, il ne sait pas répondre, il se lève, il dit après tout ce sont les choses de la terre. J'ai vu des gens ne pas brosser les dents parce qu'ils auraient un corps glorieux. Oui, 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 je connais des sœurs qui sont devenus des hommes sentant le bouc parce que Jésus revient bientôt. J'ai vu des gens négliger leur famille parce qu'ils auront une famille céleste. Ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsque tu veux faire une chose, tu dois lire dans la Bible. Mes frères et sœurs, Salomon disait vanité de vanité, mais lui-même était milliardaire. Deviens d'abord milliardaire, ensuite dis vanité de vanité. Donne-moi la main que je te parle. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire vanité de vanité. C'est lui qui a dit vanité de vanité. Il a mangé le beurre, l'hamburger, il a tout fini. Et puis il a dit vanité de vanité. Donne-moi la main que je te parle. Job, qui était l'homme le plus saint de la terre, était l'homme le plus riche de la terre. Pour dire ceci, qu'en attendant d'aller au ciel, tu dois impacter la terre. Et aussi, lorsque tu comprends qu'il y a l'enfer, tu dois devenir un puissant évangéliste afin de dépeupler le camp du diable et de remplir le camp de Dieu. Lorsque tu comprends cela, tu dois devenir un intercesseur. Lorsque tu comprends cela, tu dois devenir riche pour Dieu afin de mettre l'argent dans l'évangélisation pour gagner les âmes, afin que les âmes ne puissent pas aller en enfer. Étudiez, finissez vos études, bâtissez des maisons, ayez des entreprises. Et si Jésus te prend, il te prend. Tu étais en train de travailler, tu étais en train de chercher, tu étais en train. Pourquoi? Parce que l'occupation sanctifie. Hey, l'occupation sanctifie. Quand tu étudies, tu es concentré. Quand tu construis ta maison, tu es concentré. Quand tu cherches des grandes choses, tu n'as pas le temps d'être dans des bassesses. Dites équilibre. Je ne suis pas venu vous dire de négliger vos vies sur la terre. Je ne suis pas venu vous dire que les choses de la terre sont rien. Je suis venu vous dire que ce n'est pas tout. Je suis venu vous dire que ce n'est pas tout. Parce que cette manière-là de prêcher, c'est ce qui a fait que les églises sont remplies de pauvres. Des pauvres. Des échecs qui attendent impatiemment la mort. Impatiemment l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas une fuite, c'est un mariage. L'enlèvement n'est pas une fuite, c'est un mariage. Imagine une fille qui dit épouse-moi, épouse-moi, je suis fatigué de ma mère m'insulte chaque matin, épouse-moi. Tu vas épouser une telle fille? C'est comme ça, Jésus, enlève-moi, j'ai trop de 0 sur 10 à l'école, enlève-moi. Mes frères et sœurs, Paul, lorsqu'il parle de sa vie, il dit je cours, il ne dit pas je marche. Il dit je cours. C'est-à-dire que pendant qu'il est sur la terre, il maximise. La terre, il faut maximiser le temps que tu as sur la terre. Et laisser des traces sur la terre. Des disciples de Jésus-Christ, des écoles, des hôpitaux, des choses qui bénissent les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre pour une couronne. Si tu négliges ta vie sur la terre, tu n'auras aucune couronne au ciel. Car en réussissant ta vie, tu peux faire réussir les autres. Car un échec ne peut jamais donner le succès. Frères et sœurs, pendant que je te prêche, c'est ma récompense céleste.
Quand je voyage dans le monde entier, c'est ma récompense céleste. Je sais déjà que j'irai au ciel. Maintenant, je maximise la récompense. Et tu dois maximiser la récompense. Comment tu vas aider les autres si tu n'es rien, si tu n'as rien? Comment tu vas aider les autres si tu ne peux rien? Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus vous dire de négliger vos vies, de négliger vos familles, de négliger vos projets. Mais je suis venu vous dire de les atteindre pour Dieu. De les atteindre pour Dieu. Soyez riches pour Dieu. Soyez grands pour Dieu. Excellez pour Dieu. Bâtissez pour Dieu. Faites des grandes choses pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Parce que si nous ne faisons pas ainsi, les païens sur la terre vont nous empêcher de servir Dieu. Ils vont devenir des députés. Ils vont devenir des sénateurs. Ils vont contrôler les lois. Et un jour, ils vont dire, il n'y a plus le culte le matin. C'est ce qui a amené cet déséquilibre où on voyait des jeunes garçons beaux, intelligents. Une fois qu'ils prient, ils négligent tout et leurs familles ne se convertissent pas. Combien de familles ont insulté les pasteurs à cause de cela? J'aimerais pas que ton père, ta mère m'insulte, mais au contraire me disent, tu as équilibré mon enfant, tu as équilibré ma femme, tu as équilibré ma famille, tu as équilibré. Alléluia.